Bonjour et bienvenue dans Ça se dispute. Éric Zemmour, Nicolas Doménac, sur quoi vont-ils s'écharper aujourd'hui? Voici le sommaire. Et d'abord, le retour du suspense dans la campagne. Enfin, des courbes qui se croisent, des sondages qui se contredisent. Mais Nicolas Sarkozy qui enregistre une percée. La confiance a-t-elle changé de camp? Le président candidat s'est-il replacé au centre du jeu? Schengen, les exilés fiscaux, nouveau thème de campagne. Jean-Luc Mélenchon a-t-il contaminé les esprits? On va y revenir. Du côté de François Hollande, l'élan s'est-il brisé? Petit coup de mou et pataquès sur la taxe pour les super riches. Le candidat socialiste a-t-il réussi sa riposte? Et pendant ce temps, Marine Le Pen qui tourne la page des parrainages et qui commence une nouvelle campagne. Le FN qui revient aux fondamentaux, sécurité, immigration. Elle est à 16% dans les sondages. Est-ce qu'elle en a sous le pied? En bonus, il n'est plus le troisième homme, loin de là. François Bayrou doit-il arrêter de jouer les Cassandres? Il veut une république populaire et solidaire. Bayrou, le prophète, peut-il décoller enfin? On va en parler. Mais d'abord, qui a dit que cette campagne n'intéressait personne? Enfin du suspense, enfin de l'action. Mini coup de tonnerre, c'était mardi au petit matin, ces sondages. Le premier, il était très tôt, l'IFOP qui donne pour la première fois Nicolas Sarkozy en tête. Et puis un sondage qui a été contredit dans l'après-midi par notre propre enquête sur iTélé, une enquête qui dit exactement le contraire. C'est François Hollande qui reste solide leader dans les sondages. Nicolas, est-ce qu'il faut parler d'un tournant dans cette campagne? Non, méfions-nous de l'écume des jours. Ayons la prudence, l'hygiène mentale de rappeler d'abord les marges d'erreur des sondages. Bon, ça, c'est une génuflexion qu'il faut faire, mais qui n'est pas inutile quand même. 2% d'un sens, 2% dans l'autre. Et puis alors, il faut aussi quand même se souvenir pour ce qui est, ça n'enlève pas le suspense, et heureusement, dans toute élection, il y en a. Se rappeler les fondamentaux, quand même, qui sont 10 ans d'exercice du pouvoir de Sarkozy, 10% de chômeurs, une crise économique, des gouvernants qui partout sont balayés, une politique injuste, un anti-sarkozisme qui est majoritaire. Donc ça, ce sont les fondamentaux sur lesquels se greffe, alors effectivement, une campagne politique de Nicolas Sarkozy, inspiré par, j'avais dit le duo Rioufol-Zemmour, mais en fait c'est un quatuor pour être plus juste. Zemmour, je mets tout seigneur tout honneur que je mets un, Rioufol, mais aussi Buisson et Guénaud. D'abord eux quand même. Voilà. Non, parce que il reste, j'ai mis tous les intellectuels qui restent à la Sarkozy. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Je veux dire, bon, ils sont là. Tu as tort de mélanger tout. Il y a les conseillers du prince, qui ont leur noblesse, et il y a ceux qui essaient. Ceux qui inspirent, parce qu'ils vont vous retrouver sur les mêmes thèmes. Je finis, Eric. On se retrouve, sur les mêmes thèmes. Au fond, comme le bilan n'est pas vendable de Sarkozy, que ça passera jamais, il tente une ultime échappatoire sur les thèmes chers à Eric, en particulier, et à Rioufol, en tant que penseur de tout ça, qui imagine que, au fond, le salut serait dans un axe, un référendum pour ou contre l'immigration, pour la faire simple, pour une France des frontières, contre une France ouverte, c'est-à-dire contre Schengen. Alors, on laisse passer quand même les marchandises, parce que là, faut pas trop toucher. Mais c'est là où ça gênera Zemmour quand même, parce que... Oui, on va lui donner la parole à Eric. Non, c'est pas la peine, on peut continuer tous les deux. Non, voilà. Bon, on va voir ça. On va quand même écouter... Vous êtes bien, en fait, je suis tranquille, moi. C'est intéressant d'avoir l'avis de l'intellectuel, du penseur, de celui dont la ligne a triomphé. Alors, on va simplement pas électoralement. On va revenir à Villepinte, c'était dimanche dernier, au sujet de Schengen. On écoute le président candidat. Il faut un gouvernement politique de Schengen. Si je devais constater que dans les 12 mois qui viennent, il n'y avait aucun progrès sérieux dans cette direction, alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Bon alors Éric Zemmour, le dessin de Plantu dans l'Express cette semaine vous a pas échappé? Lequel? Tenez, regardez si vous l'avez loupé. L'Europe, c'est la gloire, dit le petit bonhomme du haut qui ressemble étrangement à Nicolas Sarkozy. L'Europe, cette passoire. On n'est plus à un reniement près, vous êtes d'accord? Ah non mais voilà. On va mettre à plat les choses. D'abord, j'étais d'accord avec le tableau de fond que tu as dessiné au début sur les fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord avec ça, donc je passe. Deuxièmement, sur les sondages, ces histoires de courbes qui se croisent, c'est un peu ridicule parce que ça se réfère à une histoire Balladur-Chirac de 95 qui n'a rien à voir parce que c'était dans le même camp. Là, elles peuvent se croiser au premier tour. Ça ne veut pas dire qu'au second, ça change quoi que ce soit. Jospin est sorti premier en 95, il a perdu, et surtout Giscard est sorti premier en 81 et il a perdu. Donc c'est une toute autre histoire.
je comprends ce que fait Sarkozy, c'est de l'action psychologique, c'est-à-dire c'est pour ressouder son camp et lui donner d'accord, morale. Voilà. Maintenant sur le fond, c'est toujours la même chose. Tu te souviens, Nicolas, il y a 15 jours, je crois, j'avais expliqué qu'il y avait 3 points fondamentaux s'il voulait vraiment arrêter les flux migratoires, tu te souviens, qu'on lui avait proposé, je le savais, et c'était simple, il fallait sortir de Schengen, supprimer les prestations sociales en fonction de la résidence et les limiter aux nationaux, la fameuse préférence nationale, et 3, surtout, pour moi, le plus important, c'est dénoncer les conventions internationales qui nous obligent à accepter aujourd'hui sur les fameux 200 000 entrées légales par an. Il y a à peu près les 3/4 qui viennent du regroupement familial et des mariages qu'on compte. Et ça, les conventions internationales nous obligent d'accepter ces gens-là. Si on veut ne plus les accepter, après on peut en discuter. Moi, je serais pour Nicolas se raconte. Mais en tout cas, d'accord. Mais si on veut être cohérent, c'est ça le problème qu'a Sarkozy. Si on veut être cohérent et réduire vraiment massivement les flux migratoires, il faut sortir. Alors, il a commencé par Schengen. Vous dites Nicolas Sarkozy ne va pas assez loin, en gros. C'est ça. En gros, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée et qu'il durcisse Non, mais je vais encore. vous expliquer pourquoi. Oui, s'il veut, parce que c'est toujours notre discussion, Nicolas pense que ce n'est pas suffisant, cet axe n'est pas important pour l'électorat populaire. Moi, déterminant. Voilà, moi je pense qu'il est essentiel. Je pense qu'il a gagné là-dessus en 2007, quoi qu'en dise Nicolas, et pas sur le pouvoir d'achat. Et je pense qu'aujourd'hui, son drame, c'est son bilan là-dessus qui est nul. Voilà, c'est ça la vérité. Ouais. C'est qu'il y a 200 000 entrées légales, comme il y en avait en 2002, sous la fin de Jospin. Et que même au début de Jospin, il n'y en avait que 100 000. C'est ça la vérité. Et pourquoi? À cause de ce que je viens de vous dire. Donc il faut savoir ce qu'il veut. Le problème, c'est que ça veut dire un affrontement, non seulement avec la jante médiatique, mais surtout avec le patronat. Non mais là, tu es allié du patronat, ça va te faire plaisir. Et surtout de l'Europe. Il faut reconnaître quand même, Nicolas, que c'est payant électoralement, visiblement, hein, leur mise en question de Schengen. Ça s'est traduit presque immédiatement par une poussée dans les sondages. Merci. Non, 0,5-1%. Attendez, ne faites pas le coup de l'écume qui serait la vague. Nicolas, un point. Accorde-moi qu'il est haut pour quelqu'un de détesté dans le pays. On verra. Je trouve pas pour un président sortant, c'est un score très très faible. C'est celui de Giscard en 81. Oui, mais c'est très faible. Et Chirac était à 19, mon grand. Bon, c'est encore en 2002. Non, mais je me laisserai pas emporter. Non, mais tu m'accordes. C'est mieux que Chirac en 2002. Tu vas me dire, l'UMP a été créé depuis. Tu pourrais me dire ça. Non, j'allais le dire. Ah bon, j'allais le dire qu'il a personne à côté de lui. C'est vrai. C'est quand même un score ridicule. C'est vrai. Si on enlève il a Bayrou. Oui, il y a Bayrou, mais enfin bon, il y a plus Villepin, il y a plus. D'accord, mais il y a Bayrou. Bayrou, on va y revenir. On en parlera en fin d'émission. Non, je voudrais dire deux choses. Un mot. Pour répondre à Eric, je pense que c'est très important de préciser effectivement que je considère cette question de l'immigration comme importante et pas déterminante. C'est la précision, parce que je ne veux pas me laisser renvoyer sur l'idée qu'au fond, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a un problème réel qui n'a pas été traité, ni par la gauche, ni par la droite, je te le concède, très volontiers. Bon, ça c'est le premier. Le second point, et là le dessin de Plantu était absolument, à mon avis, génial, comme souvent, d'ailleurs Plantu, à savoir que Sarkozy fait quand même campagne contre Sarkozy. Que c'est Sarkozy qui a mis en place non seulement cette Europe passoire, mais enfin ce côté non, Schengen, c'est pas lui. Mais il a contribué. Schengen, c'était 85, on le rappelle. Et qui a mis en plus en place à la tête de l'Europe c'est les Barroso, les Van Rompuy, enfin tout ce qui est le libéralisme mou qui a pire contre l'Europe. Je serais plus cruel que Nicolas. C'est lui qui a constitutionnalisé Schengen en le rentrant dans le traité de Lisbonne et qui était refusé par le peuple français. Et le dernier point, j'aurais terminé là-dessus. Sur ce dernier point, c'est que pour que ça marche, leur martingale de battleur, tout ça, pas de battleur, le type qui fait ça. Bonneto, merci, de Georges Bonneto. Il faudrait y ajouter le social. Et c'est là où ils sont coincés. Parce que le social et la justice. Parce que les Français veulent plus de social, veulent plus de justice. Mais comme il peut pas, parce qu'il a un bilan apocalyptique, il est obligé d'en rester à pour ou contre l'immigration. Donc ça peut pas marcher. C'est là où il est pour moi
Allez, on va avancer. Hein. Il fait la moue de Donald Duck, c'est que... Non, parce que je sais que j'ai pas le temps. Alors, dans l'actualité de la semaine, il y a moi. effectivement eu Schengen à Villepinte, et puis cette annonce sur les exilés fiscaux, haro sur les riches. Hein, à son tour, Nicolas Sarkozy décrète ce mot d'ordre qui a été initié par quelqu'un d'autre. Hein, cette idée de taxer tous ceux qui partent à l'étranger pour payer moins d'impôts en France. Souvenez-vous, c'était au début du mois, et c'est quelqu'un qui, sur l'échiquier politique, n'est pas vraiment à droite. Regardez. Nous ferons comme font aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. On se fait respecter et on dit aux pays dans lesquels il y a ces comptes, et figurez-vous que ce n'est pas très difficile de savoir où c'est le pays en question, on leur dit maintenant vous nous donnez la liste de nos ressortissants, ainsi que les montants. Et ensuite, je fais ma déclaration au fisc français, je lui dis voilà ce que j'ai payé, voilà ce que j'ai gagné, et le fisc décide, regarde, si j'étais en France, si j'avais fait ma déclaration en France, combien j'aurais dû lui donner, et il me taxe de la différence. Alors Eric, quand on entend ensuite Nicolas Sarkozy dire exactement la même chose, on a envie de dire Mélenchon sort de ce corps. Mais oui, mais... Comment expliquer ça alors? Mais c'est très simple. Les deux candidats principaux, Hollande, Sarkozy, ont de moins en moins d'électeurs. Ils sont obligés d'aller chercher chez Marine Le Pen et chez Mélenchon des arguments pour être entendus par un électorat populaire qui ne veut plus de la ligne européenne qu'ils incarnent tous les deux. Ouais. C'est ça la vérité. Alors et tactiquement, ils ont raison. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'ils ne vont pas trahir tous ces électeurs-là, puisque je parle de Sarkozy et d'Hollande, mon cher. Et peut aller jusqu'à Hollande. On est d'accord, c'est ce que j'explique toujours, puisque une fois élus, ils se soumettront aux diktats européens au nom de la défense de l'Europe. Bon, vous êtes à peu près d'accord. Non, quand même pas parce que j'aimerais qu'on avance. Alors, la réponse fait très vite. Sur Mélenchon ou On va rester sur Mélenchon, mais vu du côté d'Hollande, en cette prenant fois. quand même le début de la façon dont vous avez amené les choses sur le candidat du peuple, Sarko Tsetung, quand même. Sarkovara. Oui, il faut rester à chaque fois s'émerveiller devant cette qualité. Mais Chirac avait fait le même coup. Mais voilà, Chirac. Mais là, je suis pas sûr que ça prenne parce que vous avez quand même cette télescopage des images, quoi. Vous avez les ouvriers de Florange qui sont accueillis par des CRS et puis gazés. Nous exagérons. On envoie du gaz lacrymogène, soyons précis sur les terres. Mais enfin, ça fait quand même, pour le moins, désordre. En tout cas, contradiction avec l'image qu'on veut afficher. Surtout quand on prétend taxer les riches. Alors Mélenchon, là-dessus, moi je crois que ça le renforce encore. Et effectivement, François Hollande aussi. Et ça fait un bout de temps que je le suis de près, l'animal Mélenchon. Et il a quelque chose que Sarkozy avait dans 2007, mais dont il ne peut plus se prévaloir aujourd'hui. D'abord, au-delà des calculs politiques sur lesquels on reviendra peut-être, c'est une empathie réelle. Il est en résonance avec les souffrances populaires. Il faut le voir comment il parle aux gens, comment il les prend, comment vraiment il résonne. Je vous assure qu'il a les mots qui touchent. Alors, on peut sourire ironiquement, on peut dire c'est cynique, bon, d'accord, c'est un vieux politique aussi, Jean-Luc Mélenchon. Mais au moins ça sonne juste et ça résonne aussi avec le côté radical qu'il y a en France, anti-libéral. Et voilà, et c'est là-dessus qu'il il y a un trampoline et il rebondit. Alors on a vu que ces idées infusaient aussi au Parti Socialiste, puisque l'idée d'une super taxe pour les super riches, elle est aussi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu rétropédalage cette semaine au PS, Laurent Fabius qui a dit il faut plafonner, puis François Hollande sur France 2 qui a dit on plafonne pas, mais quand même on crée une sorte de bouclier fiscal à 85%. Et ça vous étonne, vous? Vous l'avez trouvé clair? Est-ce que François Hollande a réussi sa riposte en fin de semaine là? Hollande fait du Sarkozy. Il a raison, parce que c'est la guerre avec Sarkozy, et donc il reprend les armes de Sarkozy, c'est-à-dire qu'il lance comme ça des missiles dans la campagne dont il sait qu'ils ne seront que très partiellement accomplis. Il le sait très bien, Hollande. Donc voilà, donc le rétropédalage, c'est inévitable. Maintenant, il ne faut pas oublier, c'est toujours la même contradiction que je dénonce ici. Il y a les engagements de gauche des socialistes français et il y a le grand marché européen. Entre les deux, il y a incompatibilité. J'aimerais bien qu'on regarde tout de suite. François Hollande, c'était sur France 2 dans Des paroles et des actes, et on se demande s'il doutait pas un peu à ce moment-là, à ce moment précis. Attendons le soir du premier tour. Soyons aussi respectueux des Français. Moi, je ne suis pas sûr d'être au second tour. Qu'est-ce qui peut me le permettre? Des sondages?
On vous a Je ne suis pas entendu sûr de là-dessus gagner tout à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui peut m'autoriser à avoir cette ambition-là, alors que rien n'a été entendu joué. là-dessus tout à l'heure. Donc, ce sont les Français qui vont décider. Nicolas, il doute vraiment ou pas? Non, mais il y a ce que ne voient pas les socialistes, et il y a, comme le dit justement Zemmour, et il y a ce que ne peut pas voir ou ne veut pas voir Zemmour, qui est quand même une certaine cohérence. C'est ce qu'il recherche parce que ça lui augmente son crédit, c'est ce qu'il cherche pour gagner l'élection. Je vais venir après sur le... Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve qu'il joue bien sa partie. Il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de second souffle, il y a un cheminement et voilà, une avancée lente, doucement. Alors sur lequel je m'interroge aussi. Moi, mes enfants, ils l'appellent Patapon, et j'écoute toujours ce que me disent mes enfants, parce que ils m'avaient dit autrefois, notamment lors de l'affrontement Jospin-Chirac, oulala, faut voter pour Chirac parce qu'avec Jospin, si on fait pas ses devoirs, on va se faire sacrément engueuler. Donc là, il y a toujours une indication de quelque chose. Donc, est-ce que c'est sympathique ce mouvement-là, ou bien est-ce que c'est simplement trop de ronron, etc. Donc ça, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan politique, depuis le début, c'est notre affrontement avec un de nos affrontements avec Éric. Je pense que l'Europe est essentielle, mais qu'il faut la réinventer et pas se contenter d'un repli souverainiste sur une souveraineté rikiki, comme le souhaite Éric. Et je dois dire que de ce côté-là, j'attends toujours, mais que moi, je crois à la force, aux dynamiques populaires. Donc je pense qu'il sera bien obligé de dire quelque chose, d'avancer, mais que là, je le reconnais devant Éric, il n'a pas pour l'instant articulé ce que devrait être le rapport nation-Europe, mondialisation, et qui serait temps. Voilà, celle qui dit des choses, c'est Marine Le Pen. Hein. Elle a tourné la page des parrainages. Elle est maintenant lancée, semble-t-il, dans une nouvelle campagne. Elle a déjà un peu durci le discours. On revient au thème de l'immigration, de la sécurité. Est-ce qu'elle en a sous le pied? Elle est à 16% dans les sondages. Est-ce qu'elle peut aller plus loin et jusqu'où? Éric? Moi, je pense qu'elle a un énorme potentiel qu'elle a jusque-là gâché. Je pense qu'effectivement, elle a eu tort, et Buisson l'a bien vu le premier, car c'est un œil acéré. Elle avait abandonné, pas abandonné, mais laissé un peu en jachère ses domaines traditionnels, persuadée que l'héritage de son père, dans ce sens-là, était positif. Et elle a joué un peu je dirais, aux bourgeois gentilshommes de l'économie, quoi, avec des fortunes diverses. Oui. Avec des fortunes diverses. Parce que ces thèses, Nicolas s'en moque, les thèses, je veux dire, de sortie de l'euro, de tout ça, elles ne sont pas ridicules en soi. Non. Elles sont défendues par des économistes très brillants. Mais elle-même les a souvent mal défendues, il faut le reconnaître. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne maîtrise pas, on a l'impression qu'elle ne maîtrise pas tout. Et que du coup, elle se lance, c'est pour ça que je parlais de bourgeois gentilhomme, elle se lance dans des explications où elle n'ose pas dire les choses, où elle n'ose pas dire tout. Par exemple, la dévaluation, rien ne l'empêche de dire que oui, il y aura une baisse de pouvoir d'achat pour les gens qui iront à l'étranger. Le général de Gaulle a dévalué, c'était pas indigne. Non, elle préfère, vous voyez, comme on a l'impression que comme elle maîtrise pas tout, elle préfère ne rien dire et du coup se laisser enfoncer ça. Voilà. Donc du coup, tu es d'accord avec ça? Oui, je peux rajouter un point parce que c'est vrai que là-dessus, d'ailleurs, je t'accorde cela aussi. Buisson avait bien vu ceci parce qu'il est capable de voir juste parce qu'il ne concerne pas et qu'il ne concerne pas Sarkozy, parce que là, pour ce qui concerne Sarkozy, il faudra qu'il me démontre un jour comment on rassemble toute la droite sur ces postures-là, mais on verra à l'arrivée. Mais le second point... Il a gagné en 2007. Le second point, en complément, c'est pour Marine Le Pen. Effectivement, elle a cherché à acquérir une crédibilité, à donner des gages à tous les gens qu'elle combat par ailleurs. Donc elle n'y est pas arrivée. Ça a été un naufrage total de ce point de vue. Le second point, c'est qu'elle a quand même... Vous disiez, qu'est-ce qu'elle a sous le pied? Elle a un caillou sous le pied, je trouve. C'est son père. Voilà. Elle le sait. Et elle le sait sans doute. Mais enfin, en plus, dans ce parti, et Mélenchon dit là-dessus quelque chose de très juste. Ce parti fonctionne sur le Führer-principe. Et à partir du moment où elle s'est dérobée, elle, le chef, dans la discussion face à Mélenchon, elle n'était plus le chef. Voilà. Marine Le Pen, on continue d'en parler sur Internet. Merci à vous. C'était Ça se dispute avec Éric Zemmour et Nicolas Doménac. À très bientôt sur iTélé.